Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. En juillet 2017, à peine élu, le président Macron nous promettait qu'il n'y aurait plus de fermeture de classes dans les écoles primaires rurales. Pourtant, dès février 2018, le gouvernement décidait d'importantes fermetures pour la rentrée suivante. Nouveau revirement, vous-même, Monsieur le ministre, sur TF1 le 27 mars dernier, promettez qu'il n'y aurait aucune fermeture de classe en milieu rural dans une école primaire, sauf accord explicite des maires, et vous le justifiez très logiquement par les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Or, on nous annonce de multiples fermetures à la rentrée prochaine, et ceci dans toute la France. Moins 42 dans le Vaucluse, 34 fermetures en Haute-Marne, 33 dans l'Ain, je parle sous le contrôle du président Abad, 30 dans les Vosges, 32 dans le département des Côtes-d'Armor, département dont j'ai l'honneur d'être l'élu. Comment voulez-vous que les Français aient encore confiance dans la parole publique quand vous revenez aussi rapidement sur des promesses? Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis l'an dernier? La pandémie s'est-elle arrêtée? Pensez-vous qu'en accumulant les enfants dans des classes plus nombreuses, vous permettrez le respect de la distanciation sociale? N'est-ce pas encore une fois de plus des propos contradictoires et inaudibles, et ce qui sont parfois révoltants? Alors je vous demande une chose très simple, Monsieur le ministre, c'est de respecter les engagements que vous avez publiquement pris. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Marc Le Fur. Les promesses ont été faites et elles ont été tenues. Et vous le savez, les promesses qui ont été faites, vous les connaissez, et elles sont inédites dans l'histoire de la République. Elles ont été, premièrement, de ne pas fermer une seule école rurale sans l'accord du maire. Et cette promesse vaut encore aujourd'hui. Si vous me citez un exemple d'une fermeture d'école sans l'accord du maire, nous la réouvrirons. Il est tout à fait exact que pour la rentrée 2020, le président de la République s'est engagé à quelque chose de totalement inédit, qui n'était pas de fermeture de classe sans l'accord du maire. Et nous avons tenu cette promesse. Cette promesse nous permet aujourd'hui de battre des records historiques en matière de taux d'encadrement, puisque ce gouvernement ne cesse de créer des postes dans le premier degré, alors même qu'il y a moins d'élèves. Il y a 195 000 élèves de moins en France depuis 2016, et nous avons créé plus de 7 000 postes. Donc le taux d'encadrement ne cesse de s'améliorer, y compris dans votre département, où il y a plus d'ouverture de classes que de fermetures. Alors vous jouez sur les peurs, puisque dès qu'il y a une fermeture, vous la dénoncez. Mais vous oubliez de parler des ouvertures, bien entendu. Et par exemple, dans les Côtes-d'Armor, plus d'ouvertures que de fermetures. Si nous faisions le contraire, nous serions des démagogues, parce que cela voudrait dire qu'il y a des classes avec beaucoup d'élèves et des classes avec peu d'élèves. Il faut faire du rééquilibrage, vous le savez, et c'est ce qui se passe. Ça permet, par exemple, même dans les écoles où nous fermons des classes, dans votre département, d'avoir au maximum 21 élèves par classe. Donc, monsieur le député, soyons raisonnables. C'est une priorité à l'école primaire qui est clairement définie et qui nous permet d'avoir aujourd'hui le meilleur taux d'encadrement qu'il y a jamais eu en France à l'école primaire. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je constate, Monsieur le ministre, que vous ne niez pas toutes ces fermetures. Et ces fermetures sont très dangereuses. Pourquoi? Parce que quand vous avez une école rurale à 3 classes, que vous supprimez une classe, qu'il n'en reste plus que 2, chacune ayant 4 niveaux en moyenne, ça veut dire qu'à terme, on condamne l'école. Et vous le savez très bien, parce que vous êtes un spécialiste de ces questions. Moi, je pense aux enfants, je pense à leurs parents, je pense aux maîtres, je pense aux directeurs et aux directrices d'école, je pense à tous ceux qui défendent nos écoles et en particulier aux élus ruraux. Et ils constatent qu'une chose, c'est que des engagements ont été publiquement pris et qu'ils ne sont pas tenus. Merci, monsieur le